Alors pratiquement notre application est fonctionnelle. Donc on a un formulaire. Ce formulaire, dès qu'on commence à remplir les données, le contrôleur va permettre de les stocker dans un objet utilisateur, enfin de générer des messages d'erreur dans un objet erreur de type map et d'afficher ces messages d'erreur via une page JSP en utilisant l'expression language ici et ici. Pour informer l'utilisateur des erreurs de saisie. Et tout va bien pour le moment, sauf que si tout va bien en termes de données, on n'a pas cette page, ce résumé-là. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le résumé dans la même page, d'accord? Avec un message on va ajouter un message comme celui-là. Alors, pour faire ça, je vais le faire sur deux coups, c'est-à-dire dans la vérification formulaire, à la fin, je vais tester. Je vais dire if erreur, c'est le map, point, size égale à 0. D'accord? Bon, là, il me propose autre chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui. Ouais. Is empty, c'est la même chose. Alors, si erreur et is empty, c'est dire que tout va bien. Et si tout va bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un message. Alors, donc, je vais dire message applicatif. Donc, pareil, private string static final string message succès. Le message de succès, ce sera vous êtes inscrit, par exemple, avec les informations suivantes. D'accord? C'est un joli message. Bon, après, on peut changer ici sans rentrer dans les détails du code source et de chercher où on a mis le message. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que justement, on doit stocker ce message-là quelque part. Donc, je vais créer message succès. C'est une variable, d'accord, qui est, on va dire, de type string, qui est vide. D'accord? Alors, s'il n'y a pas d'erreur, on va la remplir. D'accord? Donc, message succès, on va remplir avec la constante message succès. Ok? Donc, en gros, si tout va bien, on va avoir une variable qui s'appelle message succès qui contient ce message-là. Vous êtes inscrit avec les informations suivantes. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Dans la partie JSP, on doit savoir où on est. Alors, on doit tester. On va dire, alors pour tester, bien sûr, il faut avoir le GSTL. Le GSTL, on ne l'a pas encore ajouté. Alors, pour ajouter le GSTL, on va utiliser taglib. Alors, le URI, ce sera quoi? Ce sera le GSTL core. D'accord? Et le préfixe, ce sera C. D'accord? Là, c'est bon. Alors, grâce au GSTL, donc on peut faire par exemple des tests. C'est if, par exemple, le test. Alors qu'est-ce qu'on va tester? On va tester tout simplement sur le message d'erreur. Le message de succès, excusez-moi. Donc, si le message de succès est vide, à ce moment, on va afficher le formulaire. Donc, pour tester, on va utiliser donc l'expression language. Dans form, on a normalement le message de, comment on l'appelait, message succès. D'accord? S'il est empty, c'est-à-dire il n'y a pas de succès. S'il n'y a pas de succès, il faut encore afficher le formulaire.
Ok, je ferme ça. D'accord? Alors, j'ai un petit souci, je pense que pour le message justement succès, j'ai pas créé le get. Ouais, je pense que j'ai pas créé le get. Ouais. Donc, pour pouvoir y accéder, c'est private, donc il faut un get. Donc insert code, getter, alors pour message succès. Generate. Voilà. Ça permet d'avoir le message ici. Alors, on n'a pas de else, donc il va falloir faire un autre test pour savoir si tout va bien. Alors, si c'est pas empty, d'accord, si c'est pas empty, donc not empty for message succès, c'est-à-dire que l'utilisateur remplit correctement son formulaire. Donc déjà, s'il n'est pas empty, donc on ne va pas rentrer ici, donc on ne va pas afficher le formulaire. Mais en plus de ça, on aura l'occasion justement pour afficher certaines choses. Donc, je vais afficher tout d'abord le contenu du message de succès. Donc, forme message succès. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je vais commencer par faire, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, strong, non, pardon. Et voilà. Et après, je vais afficher le nom. Le nom, c'est justement c'est form.utilisateur. Et là, on va mettre le nom. Et puis voilà. Et puis un petit retour à la ligne, ça fait pas de mal. Je fais CTRL-copie. On va faire le nom, le prénom et le nom de compte. Donc ça, c'est le prénom. OK. Donc, prénom. Et ça, c'est le nom de compte. Et là, c'est le nom de compte. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, la page d'inscription. Si on fait des bêtises, on a des messages d'erreur. Si je fais à moitié les bêtises, j'ai à moitié les messages d'erreur. Si je fais les choses correctement, alors là, voilà, vous êtes inscrit avec les informations suivantes. Et c'est assez bien. Okay. Voilà, donc on a fait le nécessaire. Le fait de décider est-ce qu'on va afficher le formulaire ou ce résumé-là, c'est grâce justement à JSTL. Oui. Voilà. Et ça, c'est des expression language. C'est pas obligatoire, on a pu utiliser le cout du JSTL, mais ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus flexible, les expression language, ça permet de simplifier les choses. La dernière chose que je souhaite faire, c'est quand même de rendre mon formulaire plus agréable. Alors, ça, c'est assez simple, normalement. C'est-à-dire, j'aime bien voir ça un peu plus intéressant. Ce que je vais faire du CSS form. On va faire de double school. Ça, c'est joli. Je vais voir. Ça, c'est le code source. Pourquoi pas. Alors, je vais prendre le code source du formulaire. Enfin, du CSS. Et je vais le copier dans mon code CSS. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Si je reviens ici, voilà, inscription. Alors, ça n'a pas marché pour le mot de passe, confirmation de mot de passe. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que, voilà, il a précisé l'input, ça doit être de type texte. Donc, je vais supprimer ça, je dirais pour tous les inputs. Ça, c'est submit, ça c'est pour le hover, etc. Ça va. Il me semble que c'est assez intéressant.
Donc, comme CSS, donc je vais garder, et voilà. Créer un compte, et voilà, on a, bien sûr, on a les messages d'erreur. Pas mal, hein? Voilà. Ça, c'est joli, ça, c'est intéressant. Si je donne donc les trucs correctement. Après, non, il y a une petite erreur quand même qui traîne. Ouais, c'est ici. Prénom. Ouais. Voilà. Donc, nom de compte, je sais pas moi, user. Créer un compte. Vous êtes inscrit avec les informations suivantes. Également, on peut chercher un petit CSS pour faire ça, mais même si je veux réutiliser celui que je viens de récupérer, c'est pas mauvais. On peut par exemple prendre le div. On peut dire que ça c'est on va mettre tout ça dans un div, pourquoi pas. Ça va être un peu plus intéressant, plus agréable à voir. Voilà, d'accord. Donc si je reviens ici, je sais pas, 5, ouais, c'est plus intéressant. Bon. Après, on peut encore améliorer une fois que tout est fonctionnel. Voilà, donc on a fait le nécessaire, on a créé notre application, et dedans on a utilisé les servlets, on a utilisé du JSP, du CSS, du HTML, et dans la partie JSP, on a profité pour utiliser de l'Expression Language et du JSTL. Voilà. C'est bon, et je pense que voilà, j'ai fait exprès de laisser quand même les erreurs en live comme ça, et d'essayer de les déboguer, de comprendre ce qui se passe. Même si c'était des petits soucis de rien du tout. Et voilà.